Nous voici aujourd'hui un autre dimanche, toujours dans la présence du Seigneur. Et si j'ai une bonne mémoire, c'est comme si aujourd'hui c'est le dernier jour, hein, avec le grand thème que le pasteur Denis avait proposé. Qui est derrière toi? C'est-à-dire, qui est derrière ta souffrance? Ça, c'était le grand thème. Qui est derrière ta souffrance? On a eu à prêcher par rapport à ce thème-là. La Bible nous dit, que nous combattons pas la chair ou le sang, mais nous combattons l'esprit, le prince de ce monde. Et la Bible nous rappelle encore que le diable a été jeté sur cette terre. Et malheur à la terre, car le diable est en colère. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit, méfiez-vous, car nous vivons les derniers jours, les jours de l'obscurité. Amen. Moi, j'appelle ça les jours de l'obscurité. C'est pourquoi la Bible dit, ne dormez pas, priez. Ne dormez pas, priez. Car le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Donc le diable est là. Il cherche qui dévorer. Qui sera la prochaine personne dans sa liste? Amen. Donc le diable a décidé de nous mener la guerre. Mais le Jésus que nous adorons, il est le chemin, il est la vérité et la vie. Amen, amen. Donc le sous-thème d'aujourd'hui, c'est réveillez-vous. Ne dormez pas. Ça, c'est le sous-thème d'aujourd'hui. Réveillez-vous, ne dormez pas. Car le temps est mauvais. Amen, amen. Le temps est mauvais. Le diable rôde. Il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Qui dévorer. Ça, c'est l'objectif du diable. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être éveillés. Nous devons être éveillés, non charnellement, mais nous devons être éveillés spirituellement. Amen. Donc le sous-thème d'aujourd'hui, réveillez-vous, ne dormez pas. Même Jésus-Christ, il avait dit cela aux apôtres avant de monter sur la montagne. Il avait dit, restez en place, veillez et priez. Ça, c'est ce qu'il avait dit aux apôtres. Et après, il était monté sur la montagne. Mais à son retour, il a vu les apôtres, ils étaient endormis. Amen, amen. Et ça, c'est l'image de l'église d'aujourd'hui. Amen. Nous dormons. Nous dormons spirituellement. Il est temps que nous puissions nous réveiller. Amen, amen. Il est temps que l'église puisse se réveiller. Car le diable, il rôde autour de nous 24 heures sur 24 heures. Le diable ne se repose pas. Il est là, il a la quête de la prochaine proie. Quand nous avons lu dans la Bible, quand Dieu était à côté de ses enfants, la Bible nous dit que le diable avait apparu devant la présence de Dieu quand il parlait avec ses enfants. Quand Dieu était en train de se vanter de son fils Job, il avait dit au diable, est-ce que tu as vu mon fils Job? Il n'y a pas quelqu'un qui est honnête comme lui sur cette terre. Il est droit. Mais écoutez ce que le diable a dit. Le diable a dit, oui, j'étais en train de sillonner. Ça, c'était la réponse du diable. Parce que Dieu avait demandé au diable, d'où viens-tu? Il dit qu'il est en train de sillonner. Il est en train de rôder. C'est comme ça que le diable est. Il ne reste pas sur place. Si nous dormons, mais le diable ne dort pas. Il est là, il cherche qui sera la prochaine liste. Mais nous, ce que nous devons faire, c'est quoi? On doit se cacher sous les ailes de notre Dieu. Amen, amen. On doit toujours garder la vie de prière. Et une manière de rester éveillé, spirituellement, c'est de mener une vie de prière. Amen, amen. C'est en gardant la vie de prière que nous serons éveillés. Amen, amen. C'est en gardant la vie de prière que nous serons éveillés. C'est pourquoi le sous-thème d'aujourd'hui, réveillez-vous, ne dormez pas. Car le temps est mauvais. Amen, amen. Donc je vous demande de vous lever pour la gloire de Dieu. Le verset d'aujourd'hui, c'est le livre de 1 Roi, chapitre 3, du verset 16 au verset 28.
Le verset du jour, c'est 1 Roi chapitre 3, du verset 16 au verset 28. Je lis la parole de Dieu. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi. Elles se présentèrent devant lui. L'une de ces femmes dit: pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Et elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé à allaiter. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai gardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit: au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua: nullement c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Amen. Essayez un peu de faire un résumé de cette histoire. Nous l'avions tous lu. Cette histoire, elle est connue un peu de tout. Disons, elle est connue de tout le monde. Désolé. Donc là, nous voyons 2 prostituées. 2 prostituées qui vivaient dans une même maison. Les 2 prostituées vivaient dans une même maison. Et la première prostituée, elle avait mis au monde. Amen. Elle avait mis au monde avant sa voisine. Et la Bible dit, les 2 vivaient dans la même maison. 3 jours après, quand la première prostituée avait mis au monde, la seconde prostituée enfanta aussi. Amen. Alléluia. Donc la deuxième prostituée avait enfanté. Mais il y a une chose qui s'est passée. La seconde prostituée, après avoir mis au monde, lorsqu'elle s'était couchée à côté de son bébé, la Bible nous dit que cette dame-là, elle s'était endormie sur son bébé. Alléluia. Donc, elle s'était endormie sur son bébé. Voyant que son bébé était mort, elle a joué à la maligne. Elle est partie, pendant la nuit, elle est partie échanger le bébé de sa voisine. Donc son bébé qui était décédé, elle a pris son bébé qui était décédé, et puis elle était partie, elle a donné le bébé qui est déjà mort à sa voisine, et puis le bébé qui est en vie, elle a récupéré ce bébé-là. Et le matin arriva, la dame, quand elle essayait d'allaiter son bébé, elle se réveille comme ça et puis elle voit son bébé ne bouge pas. Elle voit que son bébé ne bouge pas. Et après avoir fait plusieurs consultations, elle a constaté que le bébé qui était à côté de lui, ce n'était pas son bébé. Amen, amen. La maman connaît toujours son bébé. La maman connaît toujours son bébé. La maman connaît toujours son bébé. Donc en pleine journée, elle a essayé de bouger un peu le bébé et puis elle voit le bébé ne bouge pas. Elle a regardé le bébé, elle a dit, mais ça c'est pas mon bébé ça. Et c'est là elle a constaté que sa voisine, avait échangé le bébé. Amen, amen. Une histoire triste, mais elle est pourtant vraie. Maintenant je ne voudrais pas que vous puissiez regarder cette histoire.
charnellement. Amen, amen. Ne regardez pas cette histoire charnellement. Ne lisez pas la Bible comme lorsqu'on lit un journal, ou bien lorsqu'on lit un livre, ou bien lorsqu'on lit des bandes dessinées. Amen. Moi, je regarde cette histoire spirituellement. Ça a une leçon qui est très importante. Amen, amen. Donnez-moi un grand amen, je vais avancer, peuple de Dieu. Nous voyons la maman en question. Dieu lui a béni, Dieu lui a donné un bébé. Un bébé. Je vais vous dire, est-ce que vous savez que avoir un bébé, c'est une bénédiction? Amen. Avoir un bébé, c'est une bénédiction. Je suis un nouveau papa. Mon premier fils, il a à peine 15 mois. Mais il m'arrive des fois, quand je suis assis dans la maison, quand je contemple mon fils, et je dis vraiment, Dieu est grand. Donc, je n'arrive même pas à exprimer la joie qui m'anime au fond de moi. Et c'est là que je dis, non, on a un Dieu vraiment qui existe. Quand je le regarde, et puis je dis, mais donc celui-là, il vient de moi. Donc je me dis, donc celui-là, il vient de moi. Et c'est là que je me rends compte, je me dis, non, que l'enfant, effectivement, c'est une bénédiction. Ça vient de Dieu. Amen. Mais cette dame-là, elle a été bénie. On lui a donné un enfant. Dieu lui a donné un enfant. Mais la dame, elle n'a pas été à la hauteur. Amen. Est-ce que vous savez souvent nos mamans là, quand elles mettent au monde, quand l'enfant a quelques jours, une fois arrivé à la maison, j'ai eu à vivre cela avec ma femme. Amen. On met souvent l'enfant au milieu. Bon, la maman elle est de l'autre côté et puis moi je suis voyons, disons au commencement. Et puis l'enfant au milieu. Et des fois quand je regarde même ma femme et puis des fois même j'ai pitié d'elle et puis je dis mais c'est vrai que la maman va rester toujours la maman. Là je m'étais déjà endormi. Mais des fois quand je me réveille la nuit et quand je vais essayer d'aller me soulager, je la vois, elle est encore debout. Puis je me dis mais elle. Et un jour je lui ai dit mais toi tu ne dors pas. Elle m'a dit non, elle ne peut pas dormir. Elle doit surveiller le bébé. Amen, amen. Elle doit surveiller le bébé. C'est pourquoi on dit que la douleur de l'accouchement, c'est la maman vraiment qui connaît cette douleur. Amen, amen. À plusieurs reprises, quand il fait nuit, lorsque nous dormons, moi souvent je m'endors, et puis c'est souvent ma femme, elle est éveillée. Elle est là debout parce qu'elle est en train de surveiller le bébé. Amen, amen. Elle est en train de surveiller le bébé. Elle est en train de surveiller sa bénédiction. Amen, amen. Elle est éveillée. Amen. Elle est éveillée. Mais lorsque nous lisons l'histoire de ces deux prostituées, cette dame-là, cette prostituée, elle a été bénie. Elle a eu un enfant. Mais la Bible nous dit, elle s'est couchée sur son bébé. Et nous pouvons comprendre que la maman a été très négligente. Amen, amen. Elle n'a pas fait preuve d'une bonne maman. Amen. Elle n'a pas fait preuve d'une bonne maman. Elle n'a pas été éveillée. Amen. Je comprends. Parce que je sais ce que ça fait. Beaucoup d'entre vous ici, vous avez déjà à vivre ou bien expérimenter cette expérience, disons, ou bien expérimenter ce fait-là. Donc la maman s'est couchée sur son bébé. Donc la maman, elle a pensé à elle-même. La maman, elle a pensé à elle-même. La maman, elle a pensé à son bien-être. La maman, elle s'est laissée guider par le sommeil. Elle s'est laissée partir. Elle a pensé d'abord à elle-même. Elle a dit non, je dois dormir. Elle a oublié le bébé. Elle a oublié le bébé. Amen, amen. Donc la maman a valorisé son sommeil. Donc le sommeil était tout pour cette maman-là. Donc le sommeil valait plus que son bébé. Amen. Donc cette maman-là, elle n'a pas été attentive. Elle n'a pas su veiller. Elle n'a pas su veiller à son bébé. Elle n'a pas su veiller à son bébé, ce qui est triste.
Amen. Et c'est comme ça que nous sommes aujourd'hui. Amen. Et c'est comme ça aujourd'hui que nous, les enfants de Dieu, ou bien l'église d'aujourd'hui, c'est comme ça que nous sommes. Nous pensons à nous-mêmes. Amen. Nous pensons à nous-mêmes. On a été bénis de plusieurs manières. On a été bénis, amen, amen. On a été bénis. D'autres ont été bénis par le travail. D'autres ont été bénis par les enfants. D'autres ont été bénis par le voyage plutôt. Amen, amen. Mais qu'est-ce que nous faisons face à cette bénédiction-là que nous recevons? Qu'est-ce que nous faisons? C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, tout ce que nous recevons dans la prière, ça se conserve dans la prière. La bénédiction que cette dame-là avait reçue, ça ne provenait pas d'elle, non. Il y a eu une entité céleste. C'est Dieu qui était la source de cette bénédiction-là. Tout ce que vous recevez, qui vient de Dieu, il faudrait savoir que pour protéger cette bénédiction, il faudrait toujours être un homme de la prière. Amen, amen. Ou bien une femme de la prière. Cette maman-là, elle n'a pas su veiller la nuit. Elle n'a pas su veiller. Elle a pensé à elle-même. Elle a pensé à elle-même. Elle a été égoïste. Donc ça, c'est l'image de l'église d'aujourd'hui. C'est l'image des enfants de Dieu aujourd'hui. Amen, amen. Nous sommes endormis spirituellement. Nous n'avons pas l'esprit de réveil. Nous ne sommes pas éveillés. Nous ne sommes pas du tout éveillés. Amen, amen. Alléluia. Dans cette dame, ce qui est triste, elle n'a pas été à la hauteur. Elle n'a pas fait preuve d'une bonne maman. La maman, elle est prête à se sacrifier pour son bébé. La maman, c'est ça la maman. La maman, elle est prête à se sacrifier pour son bébé. La maman, elle est prête à veiller afin que son enfant aille bien. La maman, elle est là, elle est prête à passer les nuits blanches afin que son bébé puisse vivre. Dans l'image de cette maman-là qui s'est couchée sur son bébé, c'est l'image des enfants de Dieu aujourd'hui dans l'église. Amen, amen. Même lorsque nous lisons les livres de Luc, Jésus-Christ a dit, veillez et priez afin que vous ne soyez pas, ou bien afin de résister à la tentation. C'est ce que Jésus-Christ avait dit. Il avait dit quoi? Veillez et priez. Donc nous comprenons quoi? Donc qu'est-ce que nous comprenons par là? Pour résister à la tentation, cela veut dire quoi? On doit être les hommes ou bien les femmes de prière. Amen. C'est en priant que nous serons éveillés spirituellement. Amen, amen. C'est en ayant une vie de prière. C'est en faisant les jeûnes et prières, ou bien en allant sur la montagne, ou bien en priant constamment, en cherchant toujours à rester dans la présence de Dieu. C'est de cette manière-là que nous allons rester toujours dans la présence de Dieu. C'est de cette manière-là que nous allons rester éveillés. Amen, amen. Le sous-thème d'aujourd'hui dit quoi? Réveillez-vous, ne dormez pas. Réveillez-vous, ne dormez pas. L'église, je m'adresse à l'église d'aujourd'hui, parce que je vois les enfants de Dieu aujourd'hui sont distraits. Le diable, vous voyez un peu, nous avons affaire à un adversaire qui a beaucoup d'années d'expérience. Amen, amen. Nous avons tendance à sous-estimer le diable, mais le diable, il est à prendre au sérieux. Amen. Le diable, il est à prendre au sérieux. Le diable, il est à prendre au sérieux. Le diable connaît toutes les tactiques pour renverser les enfants de Dieu. Le Dieu que nous adorons, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Mais le diable, il n'est pas pareil. Amen, amen. Le diable, il n'est pas pareil. Le diable qui existait hier, ce n'est pas le même diable qui existe aujourd'hui. Amen. Parce que le diable, il est changeant. Il est comme un caméléon. Le diable, il est comme un caméléon. Quand tu mènes une vie de prière, quand tu es en mesure de détecter les stratégies sataniques, le diable va changer de tactique parce que tu l'as découvert. Il ne reviendra plus avec la même stratégie d'avant. Non, il va changer. Le diable, c'est comme ça. Le diable, il est changeant. Il change toujours de stratégie. C'est pourquoi la Bible dit quoi? C'est pourquoi Jésus dit, restez éveillés. Car il rôde autour de vous comme un
un lion rugissant. Il cherche qui? Dévorer. Personne ne peut me dire non qu'il a de l'expérience pour résister à l'attaque satanique. Non. Amen. Tu ne vas pas jouer disons, à quelqu'un, soit disons, qui a fait des études pour pouvoir résister au diable. Non. La meilleure manière pour résister au diable, il faut toujours rester dans la présence de Dieu. Parce que la personne ou bien l'entité céleste qui maîtrise le diable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Parce que le Jésus-Christ que nous adorons, que nous louons, c'est lui qui a le mot de passe, c'est lui qui connaît la stratégie pour exterminer l'adversaire. La Bible dit avec lui, nous combattons dans la victoire, mais pas pour la victoire. Amen, amen. C'est pourquoi souvent on dit des fois, quand nous sommes faibles, on doit s'allier au plus fort. Amen, amen. Et Jésus-Christ aujourd'hui, il est fort parce que lui, il avait déjà vaincu le diable sur la croix. Amen. C'est pourquoi on dit, revêtez-vous de toutes les armes spirituelles afin de résister à toutes ces attaques sataniques. Le diable, il est malin et il cherche qui dévorer. Quand vous n'êtes pas fort, vous devez vous attacher à la personne qui est forte. Amen, amen. Qu'est-ce que nous allons faire? Charnellement, on ne peut pas résister face au diable. On doit s'allier à celui qui l'a déjà vaincu sur la croix. Et celui-là, c'est le Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Quand je reviens encore dans ce verset, voilà cette dame-là, elle s'est couchée sur son bébé. Elle a fait preuve de négligence. Elle n'a pas été à la hauteur. Elle a pensé à elle-même. Amen. Elle a pensé à elle-même. Elle a pensé à elle, à son bien-être. Elle a fait preuve de l'égoïsme. Elle n'a pas su protéger sa bénédiction. Ici, le bébé est synonyme de ce que Dieu a fait pour vous. Ici, le bébé représente le mariage que Dieu t'a donné. Amen, amen. Ici, le bébé représente le travail que Dieu t'a donné. Ici, le bébé représente le voyage que Dieu t'a donné. Ici, le bébé représente une source de bénédiction que vous avez reçue venant de votre Dieu. Mais comment vous vous comportez pour protéger cette bénédiction-là? Aujourd'hui, à travers ce verset biblique, ça nous montre que l'Église dort. Amen. L'Église dort. L'Église ne sait pas protéger sa bénédiction. Amen, amen. Nous dormons. Nous dormons, nous dormons, nous dormons. Amen, amen. Et c'est là la dame, là. Quand elle a constaté que son bébé était mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé la nuit pour opérer. Vous voyez un peu? Donc cette dame-là, elle s'est réveillée la nuit pour opérer. Elle s'est réveillée la nuit pour opérer. Elle a constaté, elle s'est réveillée, elle a dit, oh, mon fils est décédé, qu'est-ce que je vais faire? Elle a jeté un coup d'œil, elle a vu le bébé de sa voisine qui était toujours en vie. Mais elle a choisi spécialement la nuit pour mettre en œuvre son plan. La nuit, la nuit. Pourquoi la nuit? Toujours la nuit. Vous voyez cette dame-là, elle n'a pas attendu le jour, non. Elle a choisi la nuit. Elle a choisi la nuit, peuple de Dieu. C'est pourquoi je dis souvent, la nuit est très favorable pour le diable. La nuit est très favorable pour le diable. Amen, amen. Donnez-moi un alléluia. La nuit là, vous voyez la nuit. Lorsque nous dormons la nuit là, beaucoup de choses se passent pendant la nuit. Peut-être vous ignorez. Beaucoup de choses se passent pendant la nuit. La Bible nous dit que cette dame-là, elle a tendance, c'est pendant la nuit qu'elle s'est mise à agir. Vous voyez, c'est pendant la nuit qu'elle s'est mise à agir. C'est là elle a commencé à opérer, à pratiquer son plan. C'est là où elle a échangé les bébés. La nuit, bien aimé. Beaucoup de choses se passent la nuit. Et la nuit est favorable au diable. Le diable peut t'attaquer pendant la journée, je ne refuse pas. Mais si on doit questionner le diable, quel est le meilleur temps qui lui est favorable? Il va vous dire la nuit. Parce que la Bible nous dit que le diable règne dans les ténèbres. Amen, le diable règne dans les ténèbres. Est-ce que vous savez pourquoi le diable préfère la nuit? Parce que lorsque vous dormez, vous êtes inconscient. Amen, amen. Lorsque vous dormez, vous êtes inconscient. Si vous n'avez pas une vie de prière, quelqu'un peut venir et vous faire du mal. Pendant la nuit,
l'âme est inconsciente. Pendant la nuit, vous n'aviez pas la maîtrise des choses. Pendant la nuit, vous êtes inconscient. C'est pourquoi le diable choisit cette heure-là. Et si le diable vient vers toi, et s'il constate que tu n'as pas une vie de prière, quand il vient vers toi, quand il constate que tu n'as pas Jésus en toi, mais c'est là qu'il va te dévorer. Amen, amen. Même Jésus-Christ, quand on avait arrêté Jésus-Christ dans la Bible, qu'est-ce qu'il avait dit? Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, pourquoi vous m'arrêtez maintenant la nuit? Pendant la journée, j'étais avec vous dans le synagogue. J'étais en train de prêcher. Vous ne m'aviez pas arrêté. Et maintenant, vous venez de m'arrêter comme un voleur. Mais j'étais avec vous. Ils ont choisi la nuit. Ils ont choisi la nuit. Il y a plusieurs exemples bibliques qui nous montrent quand le diable est en train d'opérer, il choisit toujours la nuit. Même lorsque nous repartons encore dans la Bible, dans l'Ancien Testament, lorsque nous parlons d'Élisée avec Géasi, amen. Quand les ennemis d'Élisée, quand ils avaient décidé de mobiliser leur armée pour aller encercler là où Élisée était avec Géasi, c'est pendant la nuit qu'ils se sont mobilisés. Et quand Élisée, il s'était réveillé le matin, Géasi était le premier à sortir. Et quand il était sorti, il a vu toute une armée. Et il était reparti vers Élisée. Il a dit, mais je vois toute une armée. Comment on peut faire pour les résister? Et puis Élisée avait dit à Géasi, ne t'inquiète pas, nous sommes plus nombreux qu'eux. Mais ils se sont mobilisés pendant la nuit. C'est pendant la nuit qu'ils se sont mobilisés. C'est pas pendant la journée. Amen, amen. Est-ce que vous savez, pendant la journée, votre âme est très active. Pendant la journée, votre âme est très active. Donc, pendant la journée, il est très difficile que quelqu'un puisse vous faire du mal. Donc, la nuit est favorable au diable. Parce que pendant la nuit, vous dormez. Amen, amen. Donc, cette dame-là, elle avait choisi la nuit pour passer à l'acte. Et c'est là qu'elle a échangé le bébé. Son bébé qui était décédé. Il a donné le bébé qui est mort à sa voisine et lui il a pris le bébé qui était en vie. Amen, amen. Mais pourquoi cette dame-là, elle a été victime de cet échange? Amen. Pourquoi cette dame-là a été victime de cet échange? Spirituellement, c'est parce que cette dame-là, elle était endormie. Amen, amen. Parce que si elle était en éveil, on n'allait pas pouvoir lui voler le bébé. C'est pourquoi la vie spirituelle de beaucoup d'entre nous, si vous regardez bien la vie spirituelle des enfants de Dieu, vous allez voir que leur vie spirituelle est endormie. Amen, amen. Ça, c'est juste une analogie. Ça, c'est juste le parallélisme que je suis en train de faire actuellement. Amen, amen. Je suis en train de faire un rapprochement. C'est pourquoi j'ai dit ce verset biblique-là, ne le regardez pas charnellement, regardez ça spirituellement. Amen. Parce que cette dame-là, elle était endormie. C'est pourquoi l'échange a eu lieu. Et c'est pourquoi vous allez voir beaucoup d'entre nous aujourd'hui, leur vie spirituelle est endormie. Amen, amen. Ils sont endormis parce qu'ils n'ont pas une vie de prière. Amen. Et c'est comme ça que la vie des enfants de Dieu aujourd'hui, vous allez voir beaucoup d'entre nous aujourd'hui, leur vie spirituelle est endormie. Parce qu'ils n'ont pas une vie de prière. Quand tu n'as pas une vie de prière, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ta vie est endormie. Amen. Ta vie est endormie. Cette dame-là, elle a été victime. Elle a été victime parce qu'elle était endormie. Elle se réveille le bon matin. Au bon matin, elle se réveille et voit, elle a un cadavre sur la main. Amen. Et vous verrez beaucoup d'entre nous aujourd'hui, vous allez voir beaucoup d'entre nous aujourd'hui, spirituellement, ils sont déclarés morts. Amen. Spirituellement, ils sont morts. Mais physiquement, vous les voyez là, ils sont bien portants, ils sont en train de marcher. Mais spirituellement, lui là, il est déjà fini. Amen. Maintenant, pour savoir, pour avoir la révélation de ton état spirituel, il faut avoir une vie de prière. C'est pourquoi je dis, ne dormez pas. Réveillez-vous. Réveillez-vous parce que l'église dort. Réveillez-vous parce que l'église n'a pas une vie de prière. Nous dormons et le diable est en train d'opérer.
Il y a d'autres personnes qui ne croient pas en cela. Lorsqu'on parle de la spiritualité, le domaine spirituel, ils sont sceptiques. Ils ne croient pas en cela. Bien aimé, je vous dis que le combat spirituel existe. Amen, amen. Laissez-moi vous dire que le diable, c'est un voleur. Même le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, a dit cela, que le diable, il est là pour voler, détruire et égorger. Le diable, c'est un grand voleur. Amen. Le diable, c'est un grand voleur. Le diable combat toujours celui-là qui a une étoile. Quand il voit ton étoile, il est derrière cette étoile-là. Il veut voler ce que Dieu a mis en toi. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, là, ils vivent une vie qui n'est pas la leur. Ils vivent une vie qui ne devait pas mériter. Amen. C'est-à-dire le diable a échangé leur vie déjà dans le domaine spirituel parce qu'ils n'ont pas une vie de prière. Lorsque nous cherchons à savoir qui est derrière nous, nous devons faire recours à la prière afin que Dieu puisse nous révéler. Est-ce que la vie que nous vivons aujourd'hui, est-ce que c'est la vie que Dieu a préparée pour nous? Parce que Dieu a dit cela à Jérémie. Dieu a dit quoi? Il a formé les plans de bonheur et non les plans de malheur. Amen, amen. Quand vous souffrez, il faut refuser cela. Il faut refuser la souffrance parce que ce n'est pas ce que Dieu a préparé pour toi. Ça, c'est le diable. Amen. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable. Lorsque nous lisons le livre de Jérémie, chapitre 2, verset 9, ce verset dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur, afin que vous puissiez avoir un avenir et de l'espérance. Voici les projets que Dieu a formés pour nous. Dieu n'a pas formé la formule de tristesse à notre égard, non. Dieu ne se réjouit pas quand vous souffrez, non. Dieu ne se réjouit pas quand vous êtes stérile, non. Dieu ne se réjouit pas quand vous êtes au chômage, non. Dieu ne se réjouit pas. Dieu ne se réjouit pas quand vous êtes célibataire, non. Ça, ce sont les arrangements du diable. Amen. Ça, ce sont les arrangements du diable. L'Église aujourd'hui doit toujours revenir à la source. Nous devons revenir vers notre Dieu là. Celui qui est capable de nous révéler les choses qui sont cachées. Ce que les yeux de la chair ne voient pas. Mais Dieu, il est capable de nous faire voir les choses. C'est pourquoi souvent lorsque nous prions, nous devons toujours demander à Dieu de nous ouvrir les yeux. De nous demander Donc nous devons demander à Dieu de nous donner l'esprit de discernement. Afin de comprendre les choses. Parce que l'attaque, c'est sur le plan spirituel. Charnellement, on ne verra pas. Charnellement, on ne verra pas. Charnellement ne verra pas. Charnellement ne verra pas. Amen, amen. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, ils sont victimes. Amen. Ils sont victimes. Et donc vous allez voir d'autres femmes aujourd'hui là. Elles cherchent l'enfant et ne trouvent pas l'enfant. Or, dans le domaine spirituel, on lui a déjà coupé l'utérus. Amen, amen. Spirituellement, tout est déjà gâté. C'est pour elle est stérile. Mais elle est là. Elle se dit que tout va bien, mais normalement quelque chose ne va pas. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Il faut repartir dans le livre de Jérémie 2, chapitre 9. Tu verras que ce n'est pas ce que Dieu a préparé pour toi. Amen, amen. Les enfants de Dieu aujourd'hui, ils acceptent les choses qui ne sont pas normales. Amen. Nous acceptons les choses qui ne sont pas normales. Ça, c'est un problème. Amen. Amen. Vous allez voir d'autres personnes là. Tu vas lui demander, mais pourquoi à chaque fois quand tu vas passer le bac ou bien le diplôme d'État, tu n'arrives pas à satisfaire l'examen? Pourquoi? Pourquoi à chaque fois dans votre famille, pour avoir le diplôme d'État ou bien pour avoir le bac, il faudrait passer l'examen 5 fois? Et puis il dit, oh nous dans notre famille c'est comme ça. Ça c'est un problème. Ce sont des choses qu'il faut refuser. Donc aujourd'hui nous acceptons les choses qui ne sont pas normales. Donc tu acceptes, et puis tu es assis, et puis tu es assis, tu es souriant, et puis tu dis, ah tu sais quoi, ah dans notre famille c'est comme ça, hein? Il faut seulement 5 fois, après tu auras le bac. Non, ça ce sont des choses que tu dois refuser. Parce que lui là, spirituellement, il a été déjà aveuglé. Amen, amen. Le diable a mis pour lui, il a placé ça dans la vie de cette personne-là. Et cette personne-là ne fait que contempler l'échec. Et pour lui, l'échec est normal. Parce que il a été déjà aveuglé. Il a été déjà aveuglé.
Amen. Donc c'est ce qui s'est passé avec cette dame-là. Donc ce verset est en train de nous révéler que nous devons faire beaucoup attention. Est-ce que vous voyez à quel point le diable est capable? Vous voyez à quel point là où le diable peut aller? Pour ses fins, pour sa propre satisfaction, il est capable de tout bouleverser dans ta vie. Ce qui est mauvais, il met ça en toi, il te présente cette chose-là comme si c'était cette chose-là que Dieu avait prévue pour toi. Amen, amen. À partir d'aujourd'hui, tu dois refuser le chômage. À partir d'aujourd'hui, tu dois refuser les petits boulots de 16 $. À partir d'aujourd'hui, tu dois refuser la stérilité. Amen, amen. À partir d'aujourd'hui, tu dois avoir aussi le visa. Amen, amen. Il ne faut pas dire non, nous, dans notre famille, là, lorsqu'on fait rentrer le dossier pour le voyage, là, on n'a que des refus. Non, il faut refuser cela. Amen, amen. Il faut refuser tout ce qui est négatif. Il faut refuser cela. On doit se réveiller. On doit se réveiller. Parce que le Dieu que nous adorons, il est riche en bonté. L'or et l'argent lui appartiennent. L'or et l'argent lui appartiennent. Amen. L'or et l'argent lui appartiennent. Rien n'appartient au diable, non. Rien n'appartient au diable. Le diable, il est locataire dans ce monde comme nous. Le diable, c'est une créature. Pourquoi on aura peur d'une créature? Non, on aura peur du diable s'il était Dieu. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous, il est une créature comme nous. Amen, amen. Il est un locataire dans ce monde comme nous. Et la bonne nouvelle que j'ai pour vous aussi, Jésus-Christ l'a déjà vaincu sur la croix. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir et la domination de marcher sur les serpents et sur les scorpions afin d'avoir la domination parfaite sur tous nos ennemis. Amen, amen. On est fort. Dieu nous a légué le pouvoir. Dieu nous a légué le pouvoir. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce pouvoir? Dieu nous a donné les armes qu'il faut. Mais qu'est-ce que nous faisons de ça? Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est comme un soldat à qui tu as remis le fusil, mais il ne sait même pas s'en servir. Oh, Dieu t'a donné l'élément avec lequel pour terrasser le diable. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces armes-là? Amen, amen. Qu'est-ce que nous faisons de ça? Qu'est-ce que nous faisons de ça? Là, je me rappelle même la fois passée, j'ai un frère qui m'avait contacté sur Facebook. Je ne vais pas citer son nom. Il m'a dit, pasteur, je voudrais que tu puisses prier pour moi. Parce que quand je dors, il y a toujours une femme de nuit qui ne fait que me perturber. Donc à chaque fois quand il est sur le lit, il voit la dame qui vient vers lui. Amen, amen. Et vous allez voir après, ce monsieur-là, à chaque fois quand il va sortir avec une femme, il y a toujours des problèmes. Ou bien ça finit toujours par le divorce. Ou bien vous allez voir des fois, il ne devient plus fertile, il n'arrive même pas à concevoir. Parce que spirituellement, le diable a tout pris. Est-ce que vous savez que la sirène, elle est très jalouse? Amen, amen. La sirène, elle est très jalouse. Quand tu es son mari, et quand tu cherches à avoir une autre femme, elle ne va pas s'en réjouir. Amen, amen. C'est pourquoi nous devons prier. Nous devons beaucoup prier. Nous devons beaucoup prier. Parce que quand vous n'avez pas une vie de prière, c'est comme si votre vie est endormie. Spirituellement, vous là, c'est fini pour vous. Amen. C'est comme si votre vie est endormie. Le travail est endormi. Amen. Tout est endormi. Nous devons rester éveillés. Nous devons rester éveillés. Nous devons rester éveillés. Et pour rester éveillés, c'est à travers la prière. C'est à travers la prière que nous serons vigilants. Et puis le combat ne nous appartient pas. Prions, faisons appel à Dieu. Faisons appel à Jésus-Christ. C'est lui qui est le guerrier. C'est à lui le combat. Le combat ne nous appartient pas. Amen. Restons toujours dans la vie de prière et Jésus-Christ combattra pour nous. Il a dit, venez vers moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. Amen, amen. Des fois, nous les enfants, on est là, on est en train de se lamenter, on se plaint, comme si le combat nous appartient. C'est comme si le combat nous appartient, ça ne nous appartient pas. Amen, amen. On doit prier. Le combat, ça appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. C'est lui qui veillera sur nous. Amen. C'est lui qui veillera sur nous. Nous devons être attentifs. Nous devons être attentifs. Ne croyez pas que le diable ne peut pas voler vos bénédictions. Le diable, c'est un grand voleur. Il est un grand voleur. Un grand voleur. Nous, les enfants de Dieu, nous avons l'habitude de... Vous voyez un peu? Ce
nous sommes champions pour sécuriser les choses de ce monde. Vous allez vous voir. Donc, même il y a certaines personnes là, ils ont beaucoup d'argent dans leur compte bancaire. Mais pour pouvoir défoncer leur compte bancaire, c'est très difficile. Ils savent comment sécuriser leur richesse. Mais la vraie chose à sécuriser, c'est ça qui est spirituel. Amen, amen. Parce que le spirituel, c'est ça qui donne la ligne à tout ce qui est physique. Amen, amen. Et puis le meilleur protecteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand vous protégez les choses de ce monde, vous croyez que vous êtes en sécurité. Vous n'êtes pas en sécurité, vous êtes exposé. Parce que vous n'avez pas Jésus-Christ en vous. C'est lui qui est le gardien. C'est lui qui est le protecteur. C'est lui qui veille sur vous. Amen, amen. Même Donald Trump, avec l'histoire du coronavirus, vous imaginez, il a été contaminé par ce virus-là. Malgré tout ce qu'il a autour de lui comme militaire, comme soldat, malgré toutes les mesures de sécurité, afin qu'il ne soit pas contaminé, mais il a été contaminé. Amen, amen. C'est pour vous dire que le Dieu là, c'est lui qui est grand. Amen, amen. C'est seulement Dieu, 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 Dieu. Amen, amen. Donc le message d'aujourd'hui, c'était juste pour nous rappeler que nous devons rester éveillés. C'est pour rappeler à l'église, les temps sont mauvais. Le diable est en train de nous combattre de plusieurs manières. Il change toujours les tactiques. Des fois même, vous serez là, vous allez dire non, c'est pas le diable. Oh, c'est le diable. Amen, c'est le diable. Vous êtes là ce moment-là, même jusqu'à 3h du matin, vous êtes là sur Facebook. Sur Facebook, vous êtes là. Et si on cherche à voir ce que vous êtes en train de faire sur Facebook, vous êtes en train de regarder les films, vous êtes en train de regarder les clips. Donc, ce sont des choses qui n'honorent même pas à Dieu. Ça, c'est la distraction. Amen. Amen. Les réseaux sociaux là, bon, je ne condamne pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, disons, c'est quelque chose qui est très important. Mais il faut faire attention. Amen, amen. Parce que le diable profite de ces réseaux sociaux là aussi pour distraire les enfants de Dieu. Amen. Donc nous devons être éveillés. Nous devons être éveillés. Donc réveillez-vous, ne dormez pas. Le temps est très mauvais. Amen. Le temps est très mauvais. Donc mon message d'aujourd'hui, c'était juste pour nous rappeler que notre vie spirituelle, elle doit être protégée. Amen. Et puis la seule manière pour protéger notre vie spirituelle, c'est à travers la prière. Amen. Toujours la prière. Prière, 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 prière. Si on prions que Jésus-Christ pourra veiller sur nous. Amen, amen. Cette dame-là, dans ce verset, elle était endormie. Et puis quand elle était endormie, sa voisine a volé quelque chose qui était très important pour elle. Sa voisine a volé l'enfant. Or, l'enfant, c'est l'image de la bénédiction. Amen, amen. Et c'est comme ça, lorsque nous sommes endormis, vous ne savez pas ce que le diable est en train d'opérer dans le monde spirituel. Il est en train de voler tout ce qui est cher à vous. Toutes les bénédictions que Dieu avait placées en vous. Parce que vous n'avez pas une vie de prière, le diable a tout volé. A tout volé. Vous cherchez le boulot, ça ne marche pas. Votre vie est devenue une misère totale. Amen, amen. Donc ça, c'était mon message d'aujourd'hui. Restons toujours dans la vie de prière et Dieu va nous protéger. Alléluia, alléluia. Donc ça, c'était mon message d'aujourd'hui. Je ne serai pas long. Je vois il est à 17h05. Le message clé, réveillons-nous et ne dormons pas car le temps est mauvais. Notre adversaire ne dort pas. Il est là à l'heure. Il tourne 24 heures sur 24. Amen, amen. Donc vous allez vous lever. C'est vrai que on a eu déjà beaucoup prié pendant la modération. Je vais donner juste 2 sujets. Amen, amen. 2 sujets. Le premier sujet, comme ce que je venais de dire, tout ce que le diable a volé dans notre vie. Amen. Vous connaissez les problèmes que vous aviez. Vous essayez de chercher le boulot, ça ne marche pas.
D'autres cherchent l'enfant, ça ne marche pas. Peut-être quelque part, votre vie spirituelle a été déjà modifiée. Peut-être que le diable a déjà volé toutes les bénédictions. Donc aujourd'hui, là, nous allons prier. On va taper les mains. Amen, amen, on va taper. On va taper les mains comme des guerriers. Amen, amen. On ira récupérer tout ce que le diable a volé. Parce que Dieu a dit, il nous a donné le pouvoir. Amen, amen. Le pouvoir que Jésus-Christ nous a donné. On va prier. On ira arracher tout ce que le diable a volé. Prions. Dieu le Père Tout-Puissant, Père Céleste. Oh Papa, je suis en train de récupérer tout ce que le diable a volé en moi, qui ne lui appartenait pas. Je suis en train de récupérer cela. Je suis en train de récupérer les dons spirituels, Papa. Je récupère les dons spirituels. Je récupère mon ministère. Je récupère mon foyer. Je récupère le travail. Priez, priez, récupérez tout ce que le diable a volé en vous. Tapez vos mains, récupérez. Récupérez tout ce que le diable a volé en vous. Récupérez, tapez le main, tapez, tapez. La Bible dit que le Dieu que nous adorons, ses oreilles ne sont pas dures pour écouter. Amen. Et sa main n'est pas courte pour sauver. Il est en train de vous écouter. Tapez les mains, priez, récupérez. Récupérez tout ce que le diable a volé, qui ne lui appartenait pas, avec le pouvoir que Dieu vous a donné. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents. Partez avec le pouvoir qu'il vous a conféré et récupérez tout. Oh Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Amen. Dans le second sujet, on va demander à Dieu de nous ouvrir les yeux. Que Dieu n'a qu'à nous donner l'esprit pour pouvoir comprendre les choses. Amen, amen. Que Dieu n'a qu'à nous donner l'esprit de la révélation. Que Dieu n'a qu'à nous donner l'esprit de discernement. Élevez vos voix et puis priez. Oh Père Céleste, Père, donne-nous l'esprit de discernement. Ouvre-nous les yeux spirituels, Papa, afin que nous puissions détecter les plans sataniques. La Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre le prince de ce monde. Le diable, il est esprit. Oh Père Céleste, c'est pourquoi je me rabats envers toi. Car je sais que toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Celui qui a divisé la mer rouge en deux, Papa. Je fais recours à ta force, Papa. Protège-moi, ouvre-moi les yeux spirituels. Donne-moi l'esprit de discernement. Oh Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis je dis Amen. Amen. Donc nous allons conclure cette fois-ci, nous allons dire merci à Dieu. Amen. La Bible dit, tout ce que vous avez demandé, croyez dans la foi que vous l'avez reçu. Amen, amen. Dites merci à Dieu. Oh Père Céleste, je dis merci. Merci pour la parole d'aujourd'hui, Papa. Merci pour ta protection. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Merci pour l'esprit de discernement. Oh Père Céleste, merci pour la parole. Merci pour ta bénédiction. Oh Papa, merci, merci, merci Jésus-Christ, car tu marches avec nous. Merci pour ta présence, Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis nous disons Amen.